cette vidéo t'explique comment décomposer un nombre entier en produit de facteurs premiers. Alors, on a trois termes qui sont importants. Ce sont les termes produit, facteur et premier. Donc, on va commencer par trois rappels de cours sur ces trois termes. Le premier rappel, on l'a fait en page 14 du cahier de leçons. On a rappelé que le résultat d'une multiplication s'appelait un produit. Donc un produit, c'est le résultat d'une multiplication. Et on a rappelé que les deux nombres qui sont associés par une multiplication, on les appelle les facteurs de ce produit. Le rappel sur le mot premier, lui, se trouve en page 20 de ton cahier de leçons. On a vu qu'un nombre entier naturel était un nombre premier s'il possédait exactement deux diviseurs positifs différents qui sont 1 et lui-même. Tout nombre entier est divisible par 1 et par lui-même, mais un nombre entier premier n'en a pas d'autre. Il en a exactement deux. D'autres rappels qui vont être utiles. Pages 20 et 21 du cahier de leçons, tu trouveras le rappel des critères de divisibilité qui permettent facilement de savoir si un nombre entier peut être divisé par 2, par 3, par 4, par 5, 6, 9 ou 10. Et puis tu trouveras l'activité qu'on a réalisée en classe pour identifier les nombres premiers inférieurs à 100. Si tu as bien suivi cette activité, tu as compris que pour identifier si un nombre entier inférieur à 100 est premier, il suffit de vérifier s'il n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5, ni par 7. Donc il faut faire la vérification par rapport à ces quatre nombres premiers. On va pouvoir maintenant passer à la décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers. Ça veut dire qu'on va chercher les diviseurs de ce nombre. Premier exemple simple, a égale 12, c'est un nombre pair. On sait qu'il est divisible par 2 et qu'il est égal à 2 que multiplie 6. On a bien une multiplication. A est donc écrit sous la forme d'un produit de deux facteurs. Le premier facteur 2 est un nombre premier. Par contre, 6, le deuxième facteur, n'est pas un nombre premier. 6 a 4 diviseurs. 1 et 6, lui-même, mais aussi 2 et 3. On peut écrire que 6 est égal à 1 multiplié par 6, mais aussi à 3 multiplié par 2. 6 a 4 diviseurs, il n'est donc pas premier. Donc je vais garder le premier facteur, mais le deuxième facteur qui n'est pas premier, il va falloir continuer sa décomposition. 6, on l'a vu, était égal à 3 que multiplie 2. 3 et 2 sont des nombres premiers. Je vais donc remplacer 6 par 2 fois 3 et j'obtiens A qui est égal à 2 fois 2 fois 3. C'est bien le résultat de multiplication qui associe trois facteurs et les trois facteurs sont bien des nombres premiers. Donc la décomposition en produit de facteurs premiers de A est terminée. Deuxième exemple, un petit peu plus compliqué. B égale 243. On va chercher si, parmi les nombres premiers, B admet des diviseurs. Le premier, 2, n'est pas un diviseur de B. B est un nombre impair. Il n'est pas divisible par 2. Alors on va regarder s'il est divisible par 3. J'applique le critère de divisibilité. 2 plus 4 plus 3 est égal à 9. 9 est divisible par 3, donc 243 est bien divisible par 3. Si je divise 243 par 3 à la main ou à la calculatrice, je vais trouver 81. Je peux écrire que B est égal à 3 fois 81. J'ai bien B écrit sous la forme d'un produit de facteurs. Le premier est pair
Mais 81 est-il pair? Il n'est pas divisible par 2. Est-il divisible par 3? 8 plus 1 égale 9. C'est divisible par 3. 81 est donc divisible par 3. Il n'est pas premier. Je ne peux pas garder la décomposition de B en produit de deux facteurs avec un deuxième facteur qui n'est pas un nombre premier. Mais je peux remplacer 81 par 3 fois 27. B est toujours écrit sous la forme d'un produit de facteurs, cette fois de 3 facteurs. Les deux premiers sont identiques, c'est 3. Ces deux premiers facteurs sont des nombres premiers, mais 27 est-il premier? Je sais que 27 est égal à 3 fois 9, 27 est divisible par 3, il n'est pas premier. Donc je vais continuer à décomposer ce troisième facteur en produit de facteurs. B est égal à 3 fois 3 fois 3 fois 9. B est écrit sous la forme d'un produit, cette fois de 4 facteurs. Les 3 premiers facteurs sont des nombres premiers, mais le dernier et quatrième facteur 9 n'est pas un nombre premier, puisque 9 est égal à 3 fois 3. Donc je vais continuer à décomposer ce dernier facteur. Je vais remplacer 9 par 3 fois 3, et je peux donc écrire B sous la forme d'un produit de 5 facteurs, et ces 5 facteurs sont des nombres premiers. Dans le cas particulier, ces facteurs sont identiques, il s'agit du nombre 3. La décomposition en produit de facteurs premiers de 243 est maintenant terminée. Je te laisse t'entraîner avec les 3 exemples qui te sont proposés. Tu peux mettre la vidéo en pause quand tu as fini. Tu visionnes la fin de la vidéo, les résultats vont s'afficher après. Et voilà les résultats pour 36, pour 153 et pour 450. Et cette vidéo est